Aujourd'hui, j'ai dans mon cœur, il a pensé vraiment qui est monté dans mon cœur de parler de choses, des ennemis de notre transformation. Amen. Parce que nous voulons, la transformation, au fait, c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine de Dieu. C'est Dieu qui en est le gestionnaire. C'est Dieu qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. C'est Dieu qui décide de faire tout ce qu'il veut au ciel, sur la terre et sous la terre. Et il le fait quand il veut. La Bible déclare, il fait toutes choses bon à son temps. Il est Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous appelons Dieu notre Dieu, l'être suprême. Et ce Dieu a un nom. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu comme une forme, comme un superficiel, une puissance, une grâce. Non, non, nous le connaissons comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est lui qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Oui, nous pouvons l'appeler Adonai, El Shaddai, El Oïm, El Eliezer, El Olam, El Kana, El Jibor. Appelez-les, vous qui les connaissez, parce que c'est un Dieu qui est devenu pour nous un Père. C'est un mystère pour les gens dans le monde. Mais pour nous, ce Dieu tellement grand, il a accepté, il est descendu sur la terre, il a accepté d'être notre Père. Oh, quel mystère. En fait, nous parlons de ce Dieu qui est le gestionnaire de toute transformation. Mais laisse-moi te dire, la transformation, même si Dieu en est le gestionnaire, même si Dieu en a le contrôle de toutes les circonstances et des temps, laissez-moi vous dire une chose, la participation de l'homme pour la transformation est importante. Alléluia. Alors, lorsque je parle de la transformation, prenez ça comme, pour toi, chacun à son niveau ou à son besoin pour être transformé. Alors, lorsqu'on parle de la transformation, pour toi, ça peut être une délivrance. Que tu t'attends depuis longtemps. Et tu veux qu'il y ait une transformation parce que tu en es assez. Tu en as assez de cette souffrance, de cette histoire qui se répète. La délivrance peut-être du péché. Et un péché qui s'accroche en toi et qui ne veut pas lâcher. Donc tu peux aussi être transformé. Cela est possible que tu puisses dominer sur ce péché. La transformation pour quelqu'un, ça peut être la délivrance pour son cas de mariage, pour son cas de l'école, de l'université, du travail, de relations, sur tous les plans, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Donc la transformation, chacun de nous a un besoin et a un endroit dans son corps, dans son être humain, où il veut être transformé, où il veut être touché, où il veut être béni, où il veut être visité. Voilà, voilà le mot juste. Alléluia. La visitation pour tout et chacun de nous. Et cela vous dit, je vous dis que c'est Dieu qui est à la base de la transformation. Et c'est Dieu-là, la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Alors si la parole était Dieu, donc la parole est Dieu. Dieu et la parole forment une seule chose. Tu ne peux pas séparer Dieu avec sa parole. Dieu avec sa parole forme une seule chose. Et il est la parole. Donc, il sait qu'il dit, c'est lui. Alléluia. Si tu reçois la parole, tu reçois Dieu. Et si tu reçois Dieu, tu reçois sa parole. Tu ne peux pas les séparer. Voilà pourquoi il faut dire une des bases, à part le Saint-Esprit, à part une des bases fondamentales pour ta transformation, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole. Nous devons étudier la parole. Nous devons embrasser la parole. Nous devons méditer la parole. Nous devons partager la parole. Et nous devons vivre la parole. Parce que c'est la base de notre transformation. C'est l'instrument par lequel Dieu peut nous transformer. Et il faut aimer. Voilà pourquoi je disais que Dieu avant, Dieu, donc je m'excuse d'abord pour les gens qui parlent italien. Vraiment, je suis désolé. Que Dieu nous pardonne. Parce que nos deux interprètes ne sont pas là. J'en ai même 4. Et ils ne sont pas là aujourd'hui. Voilà pourquoi nous continuons en français. Vraiment, en tout cas, désolé, mi dispiace per tutti coloro che seguono in italiano in questo momento, che sto dicendo perché l'interprete non è lì, qui presente con noi, e sarà poi la prossima volta magari lo stesso messaggio li potremo anche cominciare in italiano. Visto che abbiamo una vasta pubblica che parla soltanto francese, mi dedico per francese e poi lo recupereremo in italiano. Que le Seigneur soit glorifié. Je disais tantôt pour ceux qui ne comprennent pas l'italien, je me suis excusé auprès de nos internautes qui nous suivent en italien, mais que Dieu nous pardonne parce que nos interprètes ont été empêchés aujourd'hui d'être là. Que Dieu soit glorifié et nous allons, si Dieu le permet, reprendre ces messages uniquement pour la langue italienne. Que Dieu bénisse sa parole pour ce soir.
Alors nous disions que la participation de l'homme est très importante. Dieu, oui, Dieu peut faire tout. Mais Dieu a besoin de ta participation. Ta participation quoi? Il veut seulement que tu puisses croire. Tu ne vas pas faire les ajustements, tu ne vas pas, c'est pas quoi, faire quoi que ce soit, mais tu dois seulement t'approcher vers ce Dieu et croire que tout ce qu'il dit est possible. C'est là. Alors, comme je disais qu'aujourd'hui, nous parlons des ennemis de notre transformation, des choses qui nous empêchent à être transformés. Afin que nous les découvrons, parce que nous les connaissons tous des fois, mais ça vaut la peine de les répéter. Et peut-être quelqu'un est en train de passer maintenant dans ces difficultés, qui puisse secouer son corps et faire tomber tous ces genres de choses, afin qu'il puisse procéder d'aller de l'avant. Alors, nous parlons que ces choses sont tellement importantes, même si nous les connaissons, mais il faut les connaître, mais surtout les pratiquer. La Bible dit, si je me souviens très bien, heureux, comme disait notre pasteur, le pasteur Franck, qui dit que dans les Shabbats qui viennent de passer, heureux vous êtes, vous qui vous écoutez ces choses. Mais heureux plutôt, ceux qui les mettent en pratique. Alors je vais ouvrir pour dire, par exemple, si nous regardons la Bible, nous allons voir au moins 35 miracles que Jésus a fait, a accompli ou a assimé dans son ministère terrestre. Je répète, 35 miracles. Mais parmi ces 35 miracles, vous pouvez être étonné de voir ou de considérer que peut-être, si j'ai bien compté, on peut trouver seulement 2 miracles ou 3, si on peut vraiment allonger cela, 3 miracles sur 35 que les personnes n'étaient même pas préparées, ce n'était pas leur foi, c'était l'intervention céleste que Dieu a intervenu dans la vie de ces personnes. Alors, tous les restes, que ce soit 34, que ce soit 33 miracles, donc la majorité, les 98% de tous les miracles ou de toutes les transformations d'une situation à une autre qui s'est passée dans la Bible, les gens ont fait quelque chose. Ou ils se sont déplacés de leur maison pour aller suivre Jésus et là ils ont trouvé quelque chose. Ou ils ont activé leur foi et Jésus a fait de son côté. Donc ta participation pour la transformation est tellement importante. Si toi tu ne fais rien, alors tu veux être dans le rang de ces 2 personnes qui n'ont pas reçu parce qu'ils s'étaient préparés ni leur foi. Je vous parlerai par exemple de l'homme de paralytique de Bethesda. Il n'était pas préparé. Et il ne faisait rien même. Mais c'est Jésus qui est allé à l'encontre de cet homme. C'est Jésus qui allait trouver cet homme pour le guérir. Lui il ne savait même pas, à tel point qu'on lui pose la question, veux-tu être guéri? Il pose la question à Jésus, comment être guéri s'il n'y a personne? Come on. Alors il pose encore la question. Mais nous voyons encore la situation de l'aveugle dans Jean chapitre 9. L'aveugle né de cet aveugle qui était né aveugle. Cette personne qui était née aveugle. Cette personne, la Bible dit qu'il était assis en train de mendier. Il ne s'attendait pas, il n'avait pas une foi comme la foi de notre ami, comment il s'appelle encore? Bartimée. Bartimée avait entendu parler de Jésus. Et il n'attendait que les moments où il va attendre ou passer Jésus pour exercer sa foi. À cause de sa foi, il a été délivré. Mais nous avons cet aveugle, né de naissance, il ne s'attendait même pas. À tel point que quand on l'a guéri, ce n'était pas son jour. Son jour dans ce qu'il ne s'attendait même pas, ne se préparait pas de recevoir cette guérison. Alors, ne cherchez pas à être parmi ces 2 personnes. Oh, Dieu est amour. Pour mon cas, Dieu lui-même sait. Pour mon cas, Dieu lui-même intervient. Non. Fais quelque chose. Bouge par la foi. Parce que la foi, c'est ça qui va te bouger. Et la foi bouge. La foi, c'est ce qui est intéressant de la foi. La foi ne te bouge pas, mais la foi bouge aussi Dieu. Lorsque tu bouges, et Dieu se bouge dans ta direction. Tu bouges, Dieu bouge dans ta direction. Et là, vous vous rencontrez, il y a un miracle. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, nous sommes ici. Nous allons lire un passage qui va nous servir de tremplin. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 14. Je vais le chercher. Chapitre 14. Alors, aussitôt, je l'ai coupé parce qu'on pouvait le lire même au début, au verset 1, mais je l'ai coupé à cause parce que c'est très long. Vu que nous avons le temps limité. Alors, la Bible dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder.
sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir fut venu. Il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par des vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils firent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, et il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoignant et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Nous avons lu dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 22 à 31. J'étais en train de lire la version Louis II. Alors, ici nous voyons Jésus qui marche sur l'eau. Mais avant Jésus de marcher sur l'eau, il y a un problème. Si nous considérons cette histoire dans le premier verset, on dit qu'après cette nouvelle, Jésus prend la barque et puis se dirigea de l'autre côté. Donc avant cette histoire, il y a eu la multiplication de pain. Amen. Avant cette histoire, il y a eu la multiplication de pain. Mais avant la multiplication de pain, il y avait un problème tragique où Jean-Baptiste a été décapité. Mais lorsque les gens sont venus dire à à Jésus, Jean-Baptiste a été décapité, comme ça nous avons enterré son corps, à cette nouvelle, Jésus prend la barque et se dirigea, la Bible dit qu'il se retira. Ça veut dire que dans notre terme, il voulait avoir un temps de repos, de se retirer. Ce n'est pas parce qu'il avait peur d'Hérode. Alléluia. Non. Donc il se retira parce que tout ce qu'il fait, il est fait selon l'agenda céleste. Et tout ce qu'il fait, il sait très bien que personne ne peut l'arrêter avant le temps. Alors à ce moment, il se dirigea, il prend le barque, il parta de l'autre côté. Mais ce qui est curieux si vous lisez cela, la Bible dit, les gens, pendant que Jésus était dans la barque, les gens couraient à la rive. Ça veut dire qu'ils couraient en regardant Jésus, mais ils étaient à pied, Jésus dans la barque. C'est ce genre de choses, ce genre de situations qui fait que Dieu ne peut pas rester les bras croisés. Il est obligé de transformer ta vie, de transformer une situation dans ta vie. Si tu ne fais pas quelque chose, si tu restes assis croisé les bras, Dieu ne fera rien dans ta vie. Alors tu dois attendre jusqu'à ce que le ciel aura pitié de toi. Mais si au moins tu auras cette occasion. Parce qu'il y a beaucoup qui ont entendu et n'ont pas eu cette occasion. Ici la Bible dit, ils ont suivi à pied. Ils ont couru à pied. C'est comme si nous sommes au lac Major. Et nous voyons qu'il y a la barque qui sort du côté de Locarno et qui va aller du côté de Magadino. Et vous voyez les gens qui regardaient les bateaux et les gens qui couraient à côté. Ils couraient tout au long du bateau, sachant que cet homme risque d'aller s'accrocher à Magadino. Effectivement, Jésus allait là-bas. Lorsque Jésus descendant, ce qui était plus rapide était déjà là. La Bible dit, il a été touché de compassion, chers amis. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Ce n'est pas un Dieu de jugement. Ce sont les hommes qui nous jugent. Alléluia. Mais c'est un Dieu de compassion. Oh, la plupart, tous les miracles de Jésus ont eu comme soutien sa compassion. Lorsqu'il y avait la compassion, l'obligation c'était de bénir le peuple. Et la Bible dit, lorsqu'il sorta, il a eu compassion de ce peuple, de ces gens qui ont laissé leur maison.
et qui les suivait à pied alors que lui il était dans le bateau. Qu'il était là, il persévérait. Il dit alors à ces gens je ne peux pas les laisser comme ça. Voilà pourquoi il a commencé, la Bible dit, à guérir les gens, à purifier les lépreux, à faire du bien à tous ceux qui étaient là. Tous étaient guéris. Alléluia. Personne ce jour-là, il y avait plus de 5000 personnes. Personne ce jour. D'abord, ils ont réussi la guérison physique, les délivrances, les démons étaient sortis parce qu'il a fait son travail. La Bible dit que la nuit commençait à tomber. Quand la nuit commençait à tomber, les gens, dirais-je, à Jésus, il dit, écoute, vers 15 heures, la première nuit, parce qu'il y a 2 nuits en Israël. Et la première nuit, c'est vers après 15 heures. Les gens commençaient, vers 15 heures, il dit que voilà, le disciple s'approche, il dit, Seigneur, ces gens sont ici, renvoyez-les afin que la nuit ne les touche pas ici, parce qu'il s'est mis d'aller dans le village, qu'ils achètent quelque chose à manger. Jésus dira, donnez-leur vous-même à manger. Alors là, il y a la multiplication de pain. Non seulement il a pris le soin de traiter leur corps, mais il prend soin aussi de traiter, comment dirais-je, d'étancher leur soif et de combler leur faim. Alléluia. Ce Jésus est le même jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent faire les guérisons physiques, mais ne croient pas que Dieu peut même, dans ta disette, dans un moment de désert, ou dans ta maison, tu n'as rien, ton frigo est vide. Dieu est capable de créer quelque chose, que dans ton frigo, tu vois quelque chose qui est là. Ah. Oh, je me souviens de cette dame, que Dieu m'a permis de comment dirais-je, de prier. Merci Seigneur, cela n'était pas même dans mes notes. Je me trouvais à Ottawa, et on était avec le pasteur de l'église. Alors pendant qu'on allait, il m'a dit qu'il y a une dame qui est là, qui ne marchait pas. Oh, gloire à Dieu. Il ne marchait pas, elle était dans la chaise roulante. Est-ce qu'on peut aller la visiter? Nous allons, après le culte, nous allons visiter cette dame. Dieu est capable de guérir ton corps. Mais Dieu est capable aussi d'entendre qu'il est capable de faire en sorte... Nous limitons Dieu dans les constructions spirituelles. Voilà pourquoi nous restons toujours pauvres. Parce que nous ne croyons pas que Dieu peut nous rendre millionnaires. Nous ne croyons pas que Dieu peut nous élever. Nous ne croyons pas que Dieu peut faire quelque chose. Nous croyons seulement qu'il peut guérir nos corps. Or, il peut tout faire. Alors, cette dame était clouée dans sa chaise roulante. Et pendant qu'on parlait, je me suis rendu compte que j'étais devant une héroïne de la foi. C'est elle qui me raconte ce témoignage. Vous savez, quand vous rencontrez des personnes comme ça, vous ne savez même pas où commencer. Or, c'était les rendez-vous divins de Dieu. Après plusieurs années qu'ils n'étaient pas levés, et cette nuit-là, Dieu avait décidé de les lever dans sa chaise roulante. Alors, pendant qu'on parlait, il m'a dit, oh, je connais Dieu, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a commencé à demander, il y avait un jour, on n'avait rien à manger dans la maison. Et mes enfants pleuraient, j'ai regardé mes enfants qui pleuraient. J'ai regardé, je ne savais pas quoi faire. Alors je priais à ce Dieu, Seigneur, je ne sais quoi faire, mais mes enfants pleurent. Tu as dit que tu es le Dieu des miracles. J'ai besoin de miracles maintenant. J'ai besoin d'une transformation maintenant. Car j'appelle les miracles la transformation d'une chose à une autre, d'une impossibilité à la possibilité, d'une inférieure à la supériorité, d'un rien à quelque chose. Alléluia. Alors la Bible dit, alors cette femme me dit, elle a prié le Seigneur, et il dit à sa fille, il dit, ne t'en fais pas, Dieu va nous envoyer la nourriture. Il dit, mais va dans le frigo, prends ce qu'il y a là et puis tu cuisines. Dans le frigo, il n'y avait rien. L'enfant qui va, la fille qui va, il trouve, c'est 1 ou 2 poissons dans le frigo. Il ne savait pas d'où ça venait ces poissons. Elle était contente. Il regarde derrière, il y avait un sac de riz. On ne savait pas d'où ça venait. Chers amis, nous devons croire à un Dieu de miracles, chers amis. Oh, que Dieu nous aide à ouvrir nos yeux. Nous sommes dans un temps où nous devons croire que tout est possible à Dieu. Tout est possible. Il ne savait pas d'où ça venait. Mais la femme, là, par sa foi, elle croyait. Il m'a dit, pasteur, nous avons mangé le poisson et le riz pendant tout un mois. Chaque fois que ma fille allait prendre, les poissons ne diminuaient pas. Et les poissons étaient toujours là. On prenait, c'est comme si c'était fini. Le lendemain, les poissons étaient toujours là. Donc pendant un mois, ils ont mangé les poissons et les riz. C'est possible. Ce qui s'est passé à la veuve de Sarepta, ce n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. S'il a fait dans l'Ancien, il peut le faire dans le Nouveau Testament. Nous devons croire à ce Dieu-là. Oh, que Dieu nous aide. Dieu qui nous aide à augmenter notre foi, cela est possible.
Peut-être tu es là, ta transformation n'est pas, tu ne cherches, peut-être tu es dans un pays très éloigné, où tu n'es pas en Europe, peut-être ce message se trouve en Afrique, ça se trouve, c'est pas dans un pays, dans un coin reculé. Mais laisse-moi te dire, ce Dieu-là est réel. Tu peux l'invoquer là où tu es. Tu peux l'invoquer. Il est capable d'envoyer les anges de venir te nourrir. S'il l'a fait aux autres qui n'avaient même pas besoin de ça, et à toi, il peut le faire. Crois cela. Crois cela. Il est capable de le faire. Il est capable, disons ensemble, il est capable. Il est capable de transformer toute situation. Non seulement qu'il m'a raconté ça, ce n'était pas dans mes notes, mais je me souviens ce jour-là. Et Dieu m'a révélé son problème. Son problème, c'était le manque du pardon. Son mari l'avait trompé. Son mari l'avait trompé. Et au-delà de tromper, ils avaient une affaire de maison et ils s'étaient vendus des choses pareilles. Je vais rentrer dans les détails. À un certain moment, elle avait une haine dans son cœur. Dieu m'a dit, dis-la de pardonner à son mari. Et s'il le fait, parce que j'étais en train de parler, j'ai pris le livre de Job. Pendant que je prends le livre de Job, c'était son livre préféré. Et il avait rêvé dans le... Oh, chers amis, Dieu des connexions. Elle avait rêvé, avant que je n'arrive. Quelqu'un lui présentait une lettre, mais écrite en bic vert. Or, dans ma Bible, dans ce livre de Job, j'avais tout souligné en vert, chers amis. Lorsqu'elle a vu cela, elle s'est écriée. Elle dit, c'est ce que j'ai vu dans les songes. Je dis, voici ton jour. Si tu pardonnes à ton mari, si tu pardonnes à ton mari, tu seras aujourd'hui même, Dieu va t'élever. Elle a accepté. Elle s'était rendue en pleurant. Mais elle a au moins libéré son mari. Nous avons prié pour elle. Et quand je le commande, je dis maintenant le temps est arrivé. Lève-toi et marche. Mais je dis lève-toi. Je l'ai aidé avec la servante de Dieu. Lève-toi, elle s'est levée. Et puis elle a commencé à marcher. Le début c'était en titubant. En titubant. Et à un certain moment, elle commençait à être un peu sûre, à être un peu sûre d'elle-même. Pour la première fois, ensemble, nous l'accompagnons par la foi. Alors que nous étions là comme la chaudière. Marche au nom de Jésus. Elle marchait, elle visitait sa maison que ça fait longtemps qu'elle ne pouvait pas visiter. Seule, sans le béquille ou sans la chaise roulante, jusque dans sa chambre, en pleurant ce jour-là. Elle pleurait de toutes ses fautes. Il dit, Dieu, tu es merveilleux. Laisse-moi te dire, il y a beaucoup de personnes qui ne verront pas la transformation aussi longtemps que le pardon n'est pas donné. Tu as un problème dans ta vie. Mais quel est ce problème que tu ne peux pas pardonner? Quel est ce problème que tu ne peux pas pardonner? Tu bloques ta vie. Tu bloques ta vie. Tu bloques ta vie. Libère au nom de Jésus. Afin que tu accèdes à ta transformation. Une personne qui marchait dans la chaise roulante s'est levée devant mes yeux. Et puis je suis parti. Après, c'est pas 2 ans, j'ai demandé au pasteur, comment va? Oh, je l'avais croisé dans la ville, en train de faire les commissions de gloire à Jésus. Lorsqu'il fait quelque chose, il est derrière cette chose pour l'accomplir. Oh, je ne comprends pas. Quelqu'un qui reçoit quelque chose de Dieu, et il a peur de perdre cela. Mais le Dieu qui t'a donné ça, est-ce qu'il ne peut pas garder ça? Le Dieu qui t'a donné ça, le Dieu qui t'a donné cet enfant, d'une façon miraculeuse, est-ce qu'il ne peut pas veiller sur cet enfant? Le Dieu qui t'a donné ce travail, même s'il y a quelque chose, même s'il y a des complications, même si peut-être tu perds cette chose-là, cela ne veut pas dire que tu l'as perdu, parce que Dieu a quelque chose de meilleur que... Come on, il a quelque chose de meilleur que ça. Oh, je me souviens d'une dame, je ne dirais pas le pays, sinon on peut les retrouver. Cette dame-là, elle était enceinte. Elle a des difficultés pour tomber enceinte. À un certain moment, elle a conçu. Oh, quelle joie. Le moment d'enfanter est arrivé. Mais c'était des douleurs. Et on voulait apprendre que le bébé était mort-né. Cette dame a pleuré. Mais je vous assure, elle a dit n'importe quoi, jusqu'à même à pousser Dieu. Je ne sais pas. Je dis, mais comment elle a eu de ce courage de dire, mais si Dieu, comment Dieu, pourquoi il m'a fait ça à moi, pourquoi je dois souffrir, tout ce que je vais avoir, tout ce que je vais avoir, toujours avec difficulté. Et elle dit des choses. Je lui dis, écoute, si Dieu t'a donné de la même chemin que le bébé est déjà sorti, ce ventre-là a déjà reçu un bébé. Même s'il n'a jamais reçu un bébé, crois. Mais de la même façon que le bébé est sorti, les autres viendront aussi de la même façon.
Eh bien, ce seront les meilleurs. Parce que Dieu seul sait. Pourquoi il a pris celui-là? Oh, je me souviens des témoignages des gens que les mamans ont persévéré. C'est le témoignage que le pasteur John disait toujours au pays. Que la maman a voulu qu'elle a fait tout, que l'enfant puisse vivre. Et or, c'est l'enfant là, il a pris cet enfant, lorsqu'il a grandi, c'était devenu un voleur, balado. Un voleur à main armée. Il a été tué, logé des balles dans la tête. Vous vous rendez compte? Et la maman souffrait toute sa vie. C'est elle qui rentrait dans la prison lorsque l'enfant était pourchassé pour aller, parce qu'il avait volé quelque part. Donc, lorsque nous perdons quelque chose, laisse-moi te dire, mais que tu crois en Dieu, tu n'as rien perdu. Alléluia. Parce que la source est avec toi. Si tu manques la source, alors là on comprend. Mais si il y a la source, laisse-moi te dire, ce qu'on t'a volé n'est rien par rapport à ce que Dieu réserve pour toi. Parce que ce que Dieu réserve pour toi est le meilleur, qui va te consoler et qui va te pousser à une véritable adoration. Tu diras oui. Et cette dame dont je vous ai parlé premièrement, un jour je passe encore dans l'église, je voulais voyager, son mari est venu. Il m'a donné, je ne peux pas vous dire beaucoup d'argent. Il m'a mis dans la main, il dit, je ne sais pas, mais je sens dans mon cœur mettre cette sémence entre tes mains. Pasteur, je sème cela et je donne un nom à cette sémence. Notre progéniture. Je dis, je le reçois. Seigneur, souviens-toi de cet homme et accomplis ta parole. Je suis parti. Après quelques temps, j'entends qu'elle est tombée enceinte. Oh. Après quelques temps, un bébé. Oh. Après quelques temps, un bébé. Ce que vous avez raté, vous pouvez le récupérer. Vous pouvez le récupérer. Alléluia. Donc ne crains pas de tous les ennemis qui viennent pour nuire à ta transformation. Mais crois en Dieu que tout est possible. Alors, la Bible dit que les gens suivaient Jésus. Nous retournons à notre histoire. Et Jésus les a guéris. Après les avoir guéris, la Bible dit, il ordonna à ses disciples. Il dit, rentrez dans la barque et précédez-moi de l'autre côté. Pendant que moi je suis en train de mettre les gens à l'abri, qu'ils puissent retourner. Pendant que Jésus est en train de congédier les autres. Et les disciples sont rentrés dans la barque. La Bible dit, au verset 24, il y avait un fort vent. Il y avait aussi des vagues. Et la barque de disciples, des apôtres, était déjà au milieu. Mais les vents étaient tellement forts. Chers amis, j'ai expérimenté cela. Tous ceux qui étaient avec nous dans cette visite d'Israël en Jérusalem, nous étions au lac de Galilée. Et dans le bateau, pendant qu'on était dans le bateau, tous nous avons eu le chapeau qui nous a été offert par l'école biblique de Bokoum, du révérend le docteur Kanyuakani, dont je salue en passant. Merci parce que c'était une très bonne expérience. Mais pendant qu'on était là, dans le lac, je vous assure que je l'ai expérimenté le vent, ce n'était même pas un fort vent. À un certain moment, il y avait le pasteur Jean Bosco de Kinshasa qui était à plat vent, il était en train d'adorer. Et moi, j'étais assis, je sens, mais comment je peux? Moi qui enseigne l'adoration, qui aime l'adoration, qui vit, je vais aller encore plus dans l'adoration. Je dois m'asseoir. Je me suis levé pour m'agenouiller. Je m'avance pour m'agenouiller. Le moment où je voulais m'agenouiller, chers amis, le chapeau qui était dans ma tête, nous sommes dans le bateau. Le chapeau qui était dans ma tête a volé. Le vent n'était même pas trop fort. Mais le chapeau a volé, donc il quittait ma tête pour aller se jeter dans l'eau. Donc, j'ai semé un chapeau là-bas. Vous vous rendez compte? Alors, je suis tombé à genoux. Mais j'étais en train de méditer. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fait quoi? Et puis, j'ai compris. Dans l'adoration, on n'était pas en train de blaguer. On était réellement en train d'adorer Dieu. Et moi, j'étais en train de prendre la position, de m'agenouiller avant de mettre à plat vent. Et je me voyais avec le chapeau. Comment pourrais-je adorer ce Dieu, moi, un homme avec un chapeau? Et j'ai compris par la suite. C'était un message aussi pour moi. Alléluia. Donc le vent soufflait et il y avait des vagues. Et pas n'importe quelle vague. Au milieu de la nuit, la Bible dit, Jésus allant vers eux, marchant sur les eaux. Jésus marchant sur les eaux, allant vers les apôtres. Il allait tranquillement.
La Bible dit qu'il marchait, s'il vous plaît. Jésus ne faisait pas du surf. Il n'avait pas de planche sous ses pieds, en train de chercher l'équilibre, d'aller à gauche ni à droite. Ce n'était pas du surf. La Bible dit il marchait. Cela veut dire que quelqu'un qui marche, il est équilibré. Alléluia. Quelles que soient les vagues qui étaient là, quelle que soit la tempête, quel que soit tout ce que le fond qui soufflait dans toute son allure, Jésus marchait. Il y avait des vagues qui passaient dessus, mais lui, il marchait. Il n'était ni dérangé, ni déséquilibré, parce qu'il marchait sur ses pieds et sur l'eau. Jésus marchait. Il marchait à la direction du bateau. Et la Bible même dit, le vent et les vagues s'abattaient sur l'arche, le bateau. Alors Jésus allait à la direction de ce bateau-là. De cette barque. Donc s'il allait dans la direction de cette barque, l'eau qui venait, qui s'agitait, donc, à supposer que le synthétiseur là, c'est le bateau où se trouvent les disciples, ou les apôtres. Et moi je suis Jésus. Je vais aller vers eux. La Bible dit, le vague et la tempête s'abattaient sur la barque. Donc, si Jésus marchait sur cette direction, cela veut dire, avant de s'attaquer à la barque, il s'attaquait à Jésus. Alléluia. Mais malgré cela, la Bible dit, il marchait. Oh, l'homme de Galilée. Il marche. Il sait comment on marche dans les épreuves. Il sait comment on marche lorsqu'il y a les vagues. Il sait comment on marche lorsqu'il y a la tempête. Si nous nous accrochons à lui, nous serons exemples comme lui. Nous serons pareils comme lui. Quels que soient les vents qui vont se lever, nous n'allons pas utiliser les elfes en train de babiter de gauche à droite, mais nous allons marcher sur l'eau comme notre maître. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible. Et la Bible dit, pendant qu'il arrivait, il y a des gens qui criaient, Kimbindikuyo, Kimbindikuyo, ça y est, Kiyombe, Kimbindikuyo, Kimbindikuyo, un fantôme. C'est quand même curieux, hein? Les gens qui chassaient les démons, qui ressuscitaient les morts, ils ont peur d'un fantôme maintenant. Alléluia. C'est des histoires, hein? Alléluia. Nous rigolons. Nous sommes en train de rigoler là. Mais lorsqu'il y a les cafards seulement qui passent, il y a des cris comme si... Il y a une nuit, on a déménagé, on était rentré dans une maison, dans un appartement, un nouvel appartement. Dans cet appartement, il y avait beaucoup de cafards, on ne savait pas. Alors les cafards ne sortaient que la nuit. Comme moi, je dormais vraiment très bien, donc tranquillement, ma femme s'est levée, allait à la toilette, et il a fait rencontre avec les cafards. Mais j'ai entendu quelqu'un qui a hurlé. Je suis sauté dans mon lit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des animaux ici, il y a des animaux. Je dis, mais les animaux, comment ils sont venus jusqu'ici dans la ville? Je rentre là-bas, je regarde, c'est le petit cafard. Il y a Mickey, il m'a baissé, Mickey. Je dis, c'est ça les animaux. D'accord. Alors la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'ils allaient, les gens criaient, oh, c'est un fantôme. Et il a crié, il a dit, n'ayez pas peur. La première chose, n'ayez pas peur. Parce que la peur aveugle une personne de pouvoir contempler la gloire de Dieu. La peur, ce n'est que le contraire de la foi. La peur t'empêchera à vivre la gloire de Dieu. Si tu veux aller au-delà avec Dieu, il faut que la peur soit ôtée. La peur est un ennemi juré des chrétiens. L'ennemi juré des chrétiens. Beaucoup de personnes ne font rien, ne feront rien parce qu'ils ont déjà peur avant de commencer la chose. Ils ont déjà peur avant de commencer une business. J'ai rencontré une personne dernièrement, oh je dis ça c'est un homme de foi. Il m'a dit, pasteur, plus pour moi. Je fais 2 fois faillite. Je suis allé en Afrique, maintenant, telle chose, ça n'a pas marché. Je suis allé 2e fois, ça n'a pas marché. Mais je t'ai écouté parler. Maintenant, je viens que tu pries pour moi. Je dis, c'est ce genre de gens que Dieu aime. Parce que tu ne regardes pas le passé, mais tu continues à persévérer. Et c'est ces gens-là qui vont réussir dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas peur. Alléluia. Quelqu'un d'autre, lorsqu'il a fait l'émission, il a fait des affaires. La première fois qu'il perd l'argent, c'est fini. C'est fini. Ne lui parlez même plus des affaires. Si tu oses lui parler des affaires, il y a les bagarres qui donc Borobunda. C'est comme
comme si tu es venu à sorceler. Bref, ils ont, n'aie pas peur. La peur, en fait, c'est quoi? La peur, on peut le définir comme, c'est le contraire de la foi. Alléluia. Donc, c'est l'anti-foi même. C'est l'anti-foi. Elle suce, elle mange ta foi. Mais la peur, on peut le définir aussi comme la crainte. La crainte, on peut dire la crainte d'un événement, et la crainte d'une circonstance, la crainte d'un problème, la crainte qui te pousse à fuir ou à éviter une histoire. Alléluia. Quand quelqu'un est poussé par la peur, il craint devant une situation. Et devant cette situation, à force de craindre cette situation, il a des solutions. Ou d'éviter la chose, ou de fuir devant la chose. Il a cette solution, d'éviter ou de fuir. Alors, ces disciples, ils avaient des solutions. Ou, auto-éviter. Vous ne pouvez pas éviter parce que vous êtes en pleine eau. Il n'y a pas un endroit et chemin raccourci. Donc, ils étaient obligés d'affronter. Voilà, Jésus dit, n'aie pas peur, c'est moi. Alors, Pierre courageux, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. Il a bien précisé, en marchant sur les eaux. Oh, Jésus a dit, viens. Un seul mot, viens. Jésus n'a pas dit, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que tout va aller mieux? C'est ce genre de choses, des fois que nous faisons manquer même de miracles à d'autres personnes, parce que nous lui posons les questions, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? Beaucoup de questions, tel point que ça l'amène dans la confusion, il ne croit plus rien. Jésus dit seulement, viens! Alléluia! Viens! La Bible dit qu'il sauta sur il sortit sur la barque et il a commencé à marcher. Il a commencé réellement à marcher. Le début, c'était très bien. Il a marché un peu. Il a marché quand même. La Bible ne parle pas, mais la distance dont il a marché, c'était quand même considérable. Si la Bible dit qu'il a marché, ce n'est pas qu'il a fait, parce qu'on a une image qu'il marche, 2 pas, il est tombé. Non, non. Il a marché. Donc, il n'a pas utilisé les surf ni les planchers. Il a marché. Mais à un certain moment, la Bible nous dit que il regarda au vent. Et il considéra la vague. À ce moment, il a commencé à avoir peur de nouveau. Et comme il a commencé à avoir peur de nouveau, il commença à s'enfoncer dans l'eau. Alors, laissez-moi maintenant vous dire quelque chose qui est très important par rapport à la parole de Dieu. La parole que nous écoutons maintenant, la parole de Dieu a la capacité en elle de donner, de faire créer, donc de créer une image intérieure lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Cette parole, je répète, que vous êtes en train d'écouter maintenant, que nous sommes en train d'écouter maintenant, dans la parole de Dieu, Dieu a fait que ça puisse avoir la capacité de créer, parce qu'il a créé toutes choses par sa parole. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Maintenant, donc, dans cette parole a la capacité de créer une image intérieure. De quoi? Une image intérieure de comment Dieu te voit au travers le sang de Jésus. D'une image intérieure de comment Dieu te voit vainqueur. Parce que Dieu te voit un vainqueur. Alors que Gédéon se croyait quelqu'un qui subissait, le ciel déclarait que tu es l'héros. Alléluia. Alors que toi tu te considères comme nul, mais Dieu te voit que tu es quelqu'un qu'il a envoyé sur la terre. Il t'a choisi dans son élection pour les représenter sur la terre. Il ne peut pas envoyer n'importe qui. Il a envoyé des femmes de valeur. Il a envoyé des hommes de valeur dont tu es et dont je suis pour les représenter sur la terre. Tu n'es pas quelque chose. Tu n'es pas l'accident du parcours de la vie où ton père et ta mère. Non, tu n'es pas le résultat de ton père et ta mère. Tu es le résultat de Dieu dans l'élection céleste avant la fondation du monde. Alors c'est très important que la parole de Dieu crée à nous une image intérieure lorsque nous les écoutons. Voilà pourquoi après chaque culte,
lorsque vous écoutez le message, comme vous écoutez maintenant, vous avez l'impression d'aller démonter même les montagnes. Pourquoi? Parce que la parole, lorsque vous écoutez, si elle est révélée, elle crée en vous une image d'un vainqueur. Elle crée en vous une image de quelqu'un qui est en haut et non en bas. Elle crée en vous une image de quelqu'un qui paie tout en Jésus-Christ. À ce moment-là, vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez sortir dans l'église, vous êtes dans la joie. Pourquoi? Il y a maintenant une image que cette parole a créée. Alors lorsque Jésus a dit, viens, cela a créé une image à Pierre. Pierre se voyait déjà marcher sur l'eau. Et il voyait déjà comme ses compagnons pouvaient l'applaudir. Il voyait avoir le succès. Effectivement, il a commencé avec le succès. Mais quand il a commencé à remarquer la tempête, le vague, la Bible dit, c'est là où il a commencé à s'affondrer, à s'enfoncer dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe, notre ami Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Toi qui as bien commencé. Question que nous nous posons. Mais est-ce que lorsque tu as commencé à marcher, tout d'abord Jésus, la Bible dit que la barque était déjà au milieu du lac. Jésus était de l'autre côté. Jésus voyait comment il y avait des vagues. Jésus voyait comment il y avait la tempête. Mais il est venu quand même marcher sur les eaux. Ça n'a pas empêché de marcher, aller vers le sien. Mais maintenant nous voyons Pierre. Dans quelle eau il a marché? Il y avait toujours la tempête, oui. Il y avait les vagues, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose qui se trouve dans Marc chapitre 4. Allons le lire rapidement. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Oh, que Dieu soit glorifié. Marc chapitre 4, verset 14 à 20. Les semeurs sèment la parole. Certaines sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la sémence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment, et dès que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la sémence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations du monde, l'attrait, trompeur de richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. Une seule sémence peut porter en soi 30 ou 60 ou 30 ou 100. Vous n'avez jamais remarqué? Vous plantez seulement une graine de maïs. Lorsque cette plante de maïs sortira, vous n'allez pas prendre seulement un grain, mais il y aura des maïs. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, nous avons le problème qui s'est passé quoi? Nous comprenons maintenant. Il a commencé, il avait la confiance totale, parce que cette parole a créé une image en lui. Mais quelque part, une chose s'est passée. Et la Bible dit, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Satan vient pour l'enlever. Pour quel but tu l'enlèves? Il sait que aussi longtemps la parole de Dieu rentre, demeure dans une personne, la personne devait être dangereuse. Parce que la parole produira. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que tout de suite, vous ne pouvez savoir dans les statistiques de personnes qui perdent la parole même avant de sortir de la porte. Ils écoutent la parole très bien. Mais avant même de sortir, le diable enlève cela. Vous pouvez les remarquer même par les actes, par les façons de parler. Mais comment après un tel enseignement, une telle prédication, mais quelqu'un va parler comme ça? Ça veut dire que cette parole l'a fait du joie. Alors si vous faites le replay du culte, vous allez voir peut-être la personne sauter. Alléluia! Gloire à Jésus! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable sait.
si je laisse cette parole qui a créé une image dans cette personne, elle sera vainqueur. Elle va être élevée. Elle va dominer sur moi. Alors se met d'enlever ça tout de suite. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, heureusement, disons ensemble heureusement. Encore plus fort, heureusement. Heureusement que Satan ne prend pas la parole à tout le monde. Hey, hey, alléluia. Oui, dans 1 Pierre 5, la Bible dit que il rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas le lion, mais il rôde comme un lion. Cherchant qui dévorer. Cela veut dire, il ne peut pas dévorer tout le monde. Il y a des gens indévorables. Il y a des gens qui ne peuvent pas dévorer. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'approcher. Il les connaît leur foi. Ils sont très dangereux. Lorsqu'ils reçoivent la parole comme ce soir, ils la reçoivent, ils la serrent dans leur cœur et ils la mettent en pratique. Alléluia. C'est cette génération que Dieu est en train de former dans ces derniers temps. Des gens qui croient et des gens où le diable dit non, mais laissez, laissez. Il y a des gens comme ça. Voilà pourquoi il y a d'autres, tout de suite la parole est partie. Certaines, donc ils reçoivent avec joie. La Bible dit qu'avec joie, parce que ça crée une image. La joie ne peut venir que lorsqu'il y a cette image de victoire, de joie. Cette image, je vais avoir ce que j'ai entendu, parce que j'ai entendu des paroles qui ont remonté ma confiance. Et je crois c'est Dieu. Et c'est ce qui se passe. La joie, lorsqu'il y a les épreuves, pam, ils perdent toute la parole. Mon frère, ma sœur, tu étais où? Cette parole que tu laisses tomber, c'est ça qui fera de toi vainqueur. C'est ça qui fera de toi la tête et non la queue. C'est ça qui fera de toi en haut et non en bas. C'est ça, mais lorsque tu la perds par des futilités, parce qu'il y a des persécutions, lui-même, notre maître, a été persécuté. Tu as le Saint-Esprit dans ta vie, pourquoi? Ce n'est pas pour les choses faibles, mais tu as le Saint-Esprit afin que dans les temps de persécution, tu puisses dire, malgré que je suis persécuté, mais je suis encore là. Je peux persévérer, je peux aller par le Saint-Esprit, nous percerons ces murs. Mais à quoi sert ton Esprit Saint? À quoi sert le Saint-Esprit en toi? À chaque persécution, tu tombes et tu cherches même des moyens, comment dévier, comment faire, afin d'apparaître devant les gens. Alors il y a quelqu'un qui est là-haut qui voit tout. Alléluia. Laissons là. Alors la Bible dit que cette parole, c'est ça qui nous donne la victoire. Et certains, lorsqu'ils ont reçu la parole, ils produisent. De 1, ils peuvent donner 30, ils peuvent donner 60 et 100. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est très importante ici. Je vais commencer à conclure parce que là, il faut que je commence à conclure. Nous avons encore quelques 10 minutes. La Bible dit ceci. Alors, gloire à Jésus, j'ai encore quelques minutes parce qu'on doit récupérer ce qu'on avait perdu avant. Il y a les matchs de récupérage. Dans la récupération, il y a des problèmes qui se passent. Alléluia. Dans la récupération, on peut mettre beaucoup de billes. Préparez-vous. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui avait une image claire, lorsque je lui ai dit, viens, dans cette parole, viens. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'était un paquet. C'était vraiment un paquet. Il dit, viens. Lorsqu'il dit, viens, et dans cette parole, il y avait, comme je peux dire, expliquer ça, comment? Il y avait comme cette image qui lui dit, tu peux marcher sur les eaux, comme moi. Il y a cette image qui dit, quelles que soient les vagues, et cela ne te fera rien. Et il avait confiance à ça. Et dans cette même parole, il y avait une autre partie qui est restée pour les hommes, qui attendait l'acte de Pierre. Attention. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Alors, dans la parole, viens, il y a, c'est inclus la foi. Disons comme ça. Dans cette parole, viens, il y a la foi qui est là, qui est communiquée à Pierre. Alléluia. C'est une foi surnaturelle qui est communiquée à Pierre. Viens. Donc à ce moment-là, c'est un ordre. Hello. Donc il ne peut faire moins. Donc il est obligé, parce que c'est la parole créatrice. Lorsqu'il dit viens, ça a créé toutes les circonstances par lesquelles Pierre peut marcher sur les eaux. Ça préparait déjà tout. Viens dans cette parole.
Mais dans cette parole, il y a une autre partie qui est restée, qui attendait l'acte de Pierre. C'est ça la parole de Dieu. Chaque fois que nous entendons une parole, dans cette parole, Dieu est derrière. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ça, c'est la part de Dieu. Il communique une foi surnaturelle. Mais dans cette même parole, il y a un espace laissé pour les actes correspondants. Alléluia. Les actes correspondants par rapport à ce que je viens d'entendre. Pierre a dit, c'est lui qui a commencé, ordonne que je vienne. Et Jésus a ordonné. Lorsqu'il a ordonné, tous les anges étaient là, toutes les situations étaient là. C'est vrai que tout était déjà organisé. Et maintenant, ça attendait que Pierre de faire l'acte. Laisse-moi vous dire, il y a des gens qui ont dit, ordonne que je vienne, mais ils sont restés dans la barque. Jusqu'aujourd'hui. Donc, ils attendent maintenant Jésus s'approcher et le venir les prendre dans le barque, les faire sortir. Oh, dans la parole de Dieu, il y a un espace qui est resté. Cet espace attend des actes correspondance. Parce que la foi était déjà communiquée d'une façon surnaturelle. C'est à toi maintenant de faire l'acte. Il devait sortir pour commencer à marcher. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Pierre a commencé à marcher. Et les autres étaient là. Et il marchait. Jacob, John, il marche, Matthieu, il marche. Les autres ne pouvaient pas marcher parce qu'ils n'avaient pas reçu la parole. Alléluia. S'ils avaient essayé, il y a des autres, on allait les pécher. Mais bref, la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu dans Marc chapitre 4. Le diable est venu dans ses pensées. Lui qui avait la pleine confiance que Dieu peut faire tout. Si Dieu ordonne, ce que Dieu ordonne, c'est ça qui va arriver dans ma vie. C'est ce que Dieu ordonne aujourd'hui. Lorsque tu lis, c'est ça. Si tu crois, c'est ça qui va arriver dans ta vie. Mais attention, il y a des ennemis. La première, c'est la peur. La deuxième, c'est la tromperie. La tromperie, les mensonges du diable. Lorsque tu commences à faire ce qui est surnaturel, le diable vient semer la tromperie dans ta tête. Mais est-ce que tu crois que tu vas tenir beaucoup? Hein? Tu penses vraiment que cette histoire va durer comme ça? Tu commences avec joie, tu commences, et le business ça marche, oh l'église ça marche, tu commences, tu dis n'importe quoi, d'accord, et ça va continuer comme ça. Ça ne va pas durer. Alors à partir de ce moment-là, lui qui était dans les dimensions surnaturelles, s'est abaissé dans les dimensions naturelles. Il a considéré le vent, il a considéré la tempête, il a dit, aïe, aïe, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ce n'est pas normal pour un homme de marcher sur l'eau. C'est là qu'il a commencé à enfoncer. Quelles que soient nos années de foi dans le Seigneur, mais lorsque notre raisonnement interprète la parole de Dieu, nous passons à côté. Mais lorsque notre raisonnement est soumis au Saint-Esprit, qui nous dit des choses que la chair ne peut pas accepter, mais ton esprit croit et que la parole crée cette pensée en toi, vas-y, fonce jusqu'au bout. Si Dieu qui t'a donné cette idée, si Dieu qui t'a donné cette pensée, si Dieu qui a inséré en toi cette image, il va garder cette image jusqu'à ce que tu prospères. Jésus ne pouvait pas laisser Pierre tomber dans l'eau et mourir dans l'eau. Qu'est-ce que le diable dira? Qu'est-ce que le diable dira? Il n'a pas pu les sauver. Voilà pourquoi il est toujours à côté de ceux qui commencent, qui n'ont pas peur. Même s'ils s'enfoncent, ils savent que Jésus est là. Il va tenir leurs mains et les marcher ensemble. Mais si tu as peur, la transformation ne viendra pas te trouver dans la place où tu es. Elle ne viendra jamais te trouver là où tu es. Il faut que tu te déplaces. En réponse correspondante à cette parole, qui demande des actes de foi. Il y a des fois que tu ne crois même pas. Ça veut dire que la nature humaine ne croit pas. Mais ton esprit a lu la parole et déclare que si Dieu l'a dit, c'est comme ça et ça va se passer comme ça. Mais il y a un combat dans la chair, il dit, mais tu es fou. Et tu as déjà vu quelqu'un dans ce cas sortir? Mais c'est à toi de choisir quel côté tu veux. Tu veux choisir le côté naturel ou le côté surnaturel. La transformation commence toujours dans le côté surnaturel et cela va s'avérer et s'accomplir dans la situation naturelle. Tout ce que nous voyons sur la terre, tous les combats,
Tous les résultats des histoires que nous voyons sur la terre ne que les résultats des combats ou des choses qui se passent d'abord dans l'esprit. Et cela s'avère sur la terre. Tout ce que vous voyez, les élections, où les partis extrêmes sont en train de gagner, ce n'est pas des choses charnelles. C'est dans le monde spirituel. Car l'épouse de Christ connaît que dans les derniers temps, les temps seraient mauvais. La méchanceté va augmenter. Donc c'est normal que ces gens augmentent. C'est normal que les nazistes augmentent. C'est normal que ces choses mauvaises augmentent. C'est normal qu'il y ait même des mariages homosexuels dans les églises. C'est non parce que le mal est dans ces temps. Alléluia. Mais cela n'anéantira jamais la parole de Dieu. Amen. Laissez-moi aller un peu de l'avant. Sinon, alors, dans la tromperie, on a dit à Pierre, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais? Pierre a compris. Il a accepté les mensonges du diable. Le diable, par la tromperie, c'est l'arme puissante que le diable détient. La tromperie. Malheureusement, il a toujours eu du succès depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à nos jours pour continuer à tromper le peuple de Dieu. Malheureusement. Mais c'est l'arme puissante qu'il a, qu'il détient et qu'il utilise. Et nous savons qu'il utilise ça, mais nous tombons toujours là. C'est ce qui est bizarre. Nous tombons toujours là. Nous savons qu'il a fait ça. Il sait qu'il a fait dans le passé. Comment il a eu d'autres personnes. Comment il a réussi même dévier Adam et Ève qui étaient en communion parfaite avec Dieu. Par la tromperie, les mensonges. Les jours que vous mangerez, vous deviendrez comme Dieu. Ils étaient comme Dieu. Ils étaient déjà créés comme Dieu. Si vous mangez, vous devenez comme lui. Ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, papa. Que nous nous sortons de ces trappes, je voulais dire. De ces pièges. Alléluia. Que les ennemis nous mettent devant notre chemin. Alors, je vais parler du deuxième ennemi, comme ça on avance. Alléluia. Le deuxième ennemi, le troisième, non? On est au troisième. Troisième ennemi, c'est pas que je dis la déclaration. Excusez-moi, je l'ai écrit ici parce que je ne vais pas dire les bêtises. Nous avons la tromperie et nous avons les doutes. Amen. Nous avons les doutes et les découragements. La tromperie, les doutes. Les doutes sont rentrés dans Pierre. Les doutes sont rentrés dans Pierre. Douter, littéralement parlant en grec, ça veut dire quelqu'un qui arrive dans un carrefour où ne sait quel chemin emprunter. Donc il est confus. Donc Pierre, qui a commencé avec une image claire, qui peut marcher sur les eaux, mais maintenant on le voit qu'il est dans la confusion comme dans un carrefour, il ne sait pas où aller, et à ce moment-là il commence à tomber. Lorsque les doutes dans ce que nous faisons rentrent, tu es dans une situation que les gens, peut-être ça dirait 20 ans, ça dirait 30 ans, tu es dans une situation, je ne sais pas comment, où tu n'as jamais vu personne sortir de cette situation. Tu es atteint d'une maladie que personne, même les docteurs, ne savent pas comment guérir. Mais laisse-moi te dire, c'est possible. La transformation de ta situation. Cela est possible. Enlève les doutes. La peur qui envahit le cœur ou ton âme. Maintenant, tu peux dire, si je perds, qu'est-ce que je perds? Je perds tout. Mais si je n'ai pas peur, qu'est-ce que je perds? Je ne perds rien. Au contraire, je gagne beaucoup. Alléluia. Je gagne beaucoup. Parce que quand je n'ai pas peur, c'est alors que ma foi se fortifie. Et lorsque ma foi se fortifie, je suis prêt d'obtenir ce que j'attends de Dieu. Parce que Dieu ne répondra jamais à vos pleurs. Dieu répond à la foi. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui pense que si je pleure, je tombe par terre, je prie en pleurant. Oh, il pense que la forme de pleurer, Dieu va répondre. Non, Dieu répond à la foi. Il ne répond pas aux pleurs. Alors tu peux pleurer du 1er janvier jusqu'au 31 décembre et puis accuser Dieu que Dieu est
n'est pas juste. Non. Dieu a dit, il te sera fait selon ta foi. Si vous croyez, rien ne vous sera impossible. Il nous a tout donné. Amen. Il nous a tout donné. Alors ici, nous voyons, nous sommes dans les doutes. Les doutes, lorsqu'ils arrivent dans notre vie, ils nous amènent dans une confusion. Tu vas voir que tu faisais la même chose autrefois. Tu étais à l'aise autrefois. Mais lorsque les doutes rentrent dans une relation, c'est fini. La relation est finie et foutie. Pour que la relation soit rétablie, il faut que d'abord la confiance soit réétablie d'abord. Hello? Parce qu'aussi longtemps que la confiance n'est pas là et que les doutes persistent, cela veut dire qu'il n'y aura rien. Parce que vous êtes dans le carrefour, personne ne sait où quel chemin prendre. Est-ce que je peux me confier en cette personne? Je peux me confier en cette femme? Je peux me confier en ce mari? Je peux me confier? Mais aie confiance. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que l'autre fait. Alléluia. Si tu as confiance, Dieu combattra pour toi. Même si les gens se dressent contre toi pour faire n'importe quoi. Mais Dieu qui est de ta part, il sait que tu marches sur la confiance. Parce que tu lui as dit, parce que tu crois à cette parole, Dieu va te préserver. Amen. Alors, nous avons l'autre ennemi, c'est le découragement. Alors, vous commencez, ça veut dire qu'ils s'entendent entre eux. Vous avez peur, ça vous paralyse. Vous ne voyez plus rien. Même Jésus, vous ne le connaissez plus. Celui qui dormait avec vous, celui qui mangeait avec vous, vous ne le voyez plus comme Jésus, mais ça devient un fantôme. La peur, c'est comme quelqu'un qui porte les lunettes tout noires, mais pendant la nuit. Où il n'y a pas même la lune. Alléluia. La peur va obscurcir ta vision. Imaginez-vous qu'ils étaient avec Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Ils connaissaient Jésus. Mais à cause de la peur, ils ne pouvaient plus le reconnaître. C'est un ennemi qui empêche la transformation dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Il faut qu'il soit bouté dehors aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et nous allons parler du deuxième ennemi. C'était quoi, si vous vous souvenez? Premier, c'était la peur. Deuxième, le mensonge, tromperie. Voilà, la tromperie. Le diable, c'est un grand trompeur. Un grand bougiardo. Tout ce qu'il dit, il peut dire une vérité, mais le reste, 99 là, c'est des mensonges. La Bible appelle le père de mensonges. Vous entendez? Le père de mensonges. S'il est le père de mensonges, il ne peut qu'affronter les mensonges. Alléluia. Alors, lorsqu'il rentre dans notre vie, je ne sais pas quelle situation qui se passe dans ta vie maintenant. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux une transformation. Mais laisse-moi te dire, ce soir, aie confiance en Dieu. Aie confiance en l'Éternel, qui peut résoudre n'importe quel problème. Ne pense pas seulement que c'est le Dieu de l'église. Il est le Dieu de ton travail, là où tu es au travail. Il est le Dieu de tes amusements, là où tu es en vacances. Il est le Dieu de tes business, là où tu fais des contrats. Il est le Dieu de la nourriture. Il prend soin même de l'eau que tu bois. Chers amis, si nous savions combien de fois on était intoxiqués dans les nourritures que nous mangions, vous ne savez même pas combien de choses que nous mangeons ont été d'une façon faite, je ne sais pas comment. Mais la Bible dit, la prière que nous faisons chaque fois avant de manger, c'est là qui purifie la nourriture. Il y a des fois, vous ne comprenez pas. Tout d'un coup, vous avez une diarrhée incompréhensible. Vous cherchez qu'est-ce que j'ai mangé. Laisse-moi te dire, ne cherche pas glorifier Dieu. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelque chose de bizarre qui est rentré. Il faut que ça sorte au nom de Jésus. Et toutes ces choses, nous les saurons un jour. Il va te dire, c'est moi qui t'ai gardé. Voilà, tel jour on t'a mis le poison. Tel jour on t'a donné ceci. Tel jour les choses que tu as achetées dans ces supermarchés. Croyant comme nous sommes en Europe, tout est purifié. Rien. Mais c'est trafiqué comme ça. Ils ont enlevé. La télé nous a fait voir beaucoup de choses. C'est un grand magasin que nous voyons ici aujourd'hui. Où ils enlevaient les étiquettes des choses périmées pour les mettre dans les choses. La viande, on coupait la partie qui était déjà tout noire et ça restait comme noir. Si ce n'est pas la prière, qui pouvait se tenir debout aujourd'hui?
avec tous les engrais chimiques, avec tous les hormones qu'on jette de gauche à droite, avec toutes les choses colorantes qu'on jette dans toutes nos boissons. Si ce n'est Dieu, on ne peut pas persister. Alléluia. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu. Aujourd'hui, il faut que les mensonges du diable, qui te dit que ton cas ne finira jamais, dis-lui, c'est du mensonge. Mon Dieu a la solution à mon problème. Même si personne ne je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un que Dieu a résolu ce problème, mais mon cas, je crois que Dieu peut le résoudre. Alléluia. Les doutes doivent tomber aujourd'hui. Les doutes doivent tomber aujourd'hui. Ne doute pas à ce que Dieu te dit. Toutes les promesses que Dieu t'a données, il est capable. Il est dédié à sa parole pour l'accomplir. Il est dédié à sa parole, il est fidèle à sa parole. Il ne laissera jamais qu'il puisse, Seigneur, comment dirais-je, qu'il puisse être échoué et que sa parole échoue. Il est dédié à sa parole. Saisis sa parole. Boute ce qui est des doutes en dehors. Et le découragement va maintenant s'installer à la fin. Lorsque la paix fait son travail, il donne la passe à qui? Le mensonge. Les mensonges travaillent à un certain moment, ils sèment les doutes. Et quand les doutes sont là, la personne rentre dans le découragement. Il était courageux avant, maintenant il a perdu tout courage. Lorsque quelqu'un perd tout le courage, c'est fini et c'est foutu. Le courage, le découragement va tomber. Il nous reste quelques minutes, levons-nous s'il vous plaît. Ceux qui sont à la maison, prenez la position qu'il vous plaît. Si vous pouvez vous agenouiller, ça va. Même nous, on va couper ici à 70.